pour tout ce que tu fais. Merci Jésus, car tu combles nos vies. Seigneur, merci, élevons nos voix. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus, car tu combles nos vies. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus, car tu combles nos vies. Seigneur, merci encore une fois. Merci pour tout ce que tu es. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus, car tu combles nos vies. Seigneur, merci, merci Jésus. Merci Jésus, car tu combles nos vies. Seigneur, merci, merci Jésus. Merci Jésus, car tu combles nos vies. Seigneur, merci. Amen. Amen. On va regarder ce matin une chose qui est importante, même indispensable. Bientôt, il va y avoir une fête, dans quelques jours, qui est la fête de Pâques. Ah, il y en a qui savent. Hein. Ah ouais, cette année, c'est pas en avril. Fin mars, c'est là. Et Pâques, ça représente quelque chose d'assez extraordinaire. Et ce matin, on va se pencher sur une des choses qui concerne Pâques. Pâques, c'est non seulement la mort, la résurrection de Jésus. Et je veux qu'on puisse revenir sur la mort et parler, alors peut-être ça va être un peu bizarre ce matin, vous allez comprendre, on va parler de la notion du sang, le sang. Parce qu'il y a quelque chose de particulier dans le sang de Jésus. Ce n'est pas quelque chose de mystique. On ne va pas dire, on va prendre, j'ai une fiole avec du sang de Jésus qui date de 2000 ans. Non. Mais il y a des valeurs et une puissance lorsqu'on réalise l'importance du sang de Jésus. Amen. Et le titre, bon, c'est un petit jeu de mots, vous allez voir, être à 100% pour Jésus. Je pense que tous, on désire dire, je veux vivre ma vie à fond avec Dieu. Ok, j'espère, hein, qui veut ça? Ok. Si tu n'as pas levé la main, si tu ne veux pas encore, c'est pas grave. Ça va venir. 100%. Mais en fait, dans ce 100%, il y a une part qui dépend de moi. C'est comme si c'était le deuxième 100, ça c'est un chiffre humain. Ça dépend de moi, ça dépend de ma volonté, ça dépend de ce que je choisis de faire. Mais j'aimerais te dire qu'il y a une partie qui ne dépend pas de toi. Tu as besoin de réaliser la valeur et la puissance du sang de Jésus. Parce que vivre à 100% pour Jésus, c'est être capable aussi, comme on a pu le voir, de dire « je ne peux pas marcher seul ». Mais j'ai besoin de marcher avec Jésus, avec moi. Amen. Et on va voir que dans un petit peu le sous-titre, on va parler de la notion de sanctification. Ouh, il n'est pas beau ce terme. Sanctification, qu'est-ce que ça veut dire? La sanctification. On va voir que la sanctification, elle est très intimement liée à la marche avec Jésus. Est-ce que vous savez que nous sommes appelés
à devenir de plus en plus sanctifiés. Alors qu'est-ce que ça veut dire sanctifié? Sanctifié, c'est tout simplement le fait de dire être mis à part. Alors ce n'est pas être mis à part des autres, c'est être mis à part dans le sens où ma vie a besoin d'être totalement transformée. Pourquoi? Non pas pour que je sois un super-héros, mais pour que je puisse ressembler à Jésus. Amen. Jésus, lui, lorsqu'on regarde les Écritures, Jésus était finalement un modèle de tout. Il aimait tout le monde. Il était en paix avec tout le monde. Il aimait vivre avec tout le monde. Il guérissait. Il faisait du bien. Waouh! Ça, c'est des choses on a du mal des fois. Mais justement, nous sommes appelés à grandir dans ce domaine-là. Et on va voir qu'au travers de l'acte de Jésus à la croix, il y a une valeur qu'il y a derrière. Avant-hier, avec ma femme, on est allé voir, c'est la deuxième diapo, et je vous conseille d'aller voir, il est sympa ce film, Une vie. Je ne sais pas si vous connaissez Nicolas Winton. Qui le connaît? Ah, peut-être pas grand monde. Nicolas Winton. Il est appelé le Schindler, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Schindler, la liste de Schindler. C'est le Schindler britannique. Cet homme-là, c'était un courtier en banque. Et à un moment donné, il a été ému par une situation qui se passait en République tchèque, précisément à Prague, où il y avait des enfants qui étaient là, enfin des familles, puis notamment des enfants qui s'exilaient. C'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et où le dictateur Hitler commençait déjà à faire des ravages. Et il y a des enfants qui étaient là, qui étaient seuls, qui étaient avec leurs parents, mais qui, leur destination, s'ils ne faisaient rien, c'était la mort. Il y avait des enfants juifs, non juifs, il y avait de tout. Et il a entrepris un système où par diverses levées de fonds, avec l'aide aussi de plusieurs personnes, il a réussi à sauver 669 enfants. En les transportant de Prague par train, plusieurs trains, il les a transportés pour qu'ils arrivent en Angleterre et qu'ils soient accueillis dans des familles d'accueil. Et cet homme-là a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'il aurait pu rester insensible, il aurait pu ne rien faire, mais il a choisi de vivre avec, finalement, et deux phrases qui sont de lui, qui sont des citations, où il va dire « Qui sauve une vie, sauve le monde ». Et une autre phrase qui est liée aussi à un livre, d'où est inspiré ce film « Une vie », c'est « Tant que ce n'est pas impossible ». Il avait ça en tête en disant « Mais tant que ce n'est pas impossible ». Et on voit dans le film, effectivement, qu'il y a plein de barrières qui sont là. On lui demande de fournir des visas individuels pour chacun des enfants, on lui demande de trouver une famille d'accueil, on lui demande de rajouter l'argent en plus de famille d'accueil pour que ça puisse se faire. Et là, chose par chose, pas par pas, il va y arriver. C'est vraiment une histoire qui est extraordinaire. Et puis à la fin, on voit que, alors qu'il est âgé, il est invité dans une émission britannique, et dans cette émission, il ne le sait pas, mais une partie des personnes, une centaine de personnes, parmi les enfants qu'il a sauvés sont là, et vont se lever pour tous lui dire merci, quoi. C'est un moment émouvant. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est aussi comme une image, mais bien sûr beaucoup plus petite, de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Si on prend les deux phrases, qui sauve une vie, sauve le monde, Jésus lui a fait encore mieux. Il a dit, qui donne une vie, sauve le monde. Lui, il a donné sa vie. Tant que ce n'est pas impossible. Et ça me rappelle qu'il y a cette parole. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Et l'acte de Jésus à la croix, bien que ce qu'a fait cet homme est absolument incroyable, mais ce qu'a fait Jésus à la croix est encore au-dessus parce que lui veut nous permettre d'être transformés, d'être changés. Il veut changer notre vie, notre situation, afin que là où, comme les enfants étaient destinés à une mort, nous sommes aussi destinés à une mort spirituelle. Il est venu nous sauver pour qu'on puisse vivre pour lui, pour qu'on puisse être aussi, comme on l'a chanté, être cette lumière autour de nous. Mais il y a des blocages.
Et c'est là où j'aimerais insister, parce que lorsqu'on parle souvent de vivre pour Jésus, souvent, on se regarde soi, et attention, ce que je veux dire n'est pas mauvais, mais on se dit, je me sens pas digne. Ou alors aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de mal et je me sens indigne de la présence. Ou alors je me sens incapable. Je ne me sens pas bien par rapport à Dieu. Je ne vaux rien, on a pu l'entendre ça, je ne vaux rien. Ou alors, dans l'autre sens, peu importe ce que Dieu me dit, je choisis de faire ce que je veux, je vis dans l'indifférence. On a besoin de réaliser à nouveau, et je crois que c'est quelque chose, on va voir, c'est très très simple, mais on a besoin de réaliser aussi, encore aujourd'hui, quelle est la valeur et la puissance de ce que Jésus a accompli au travers de son sang. Grâce à lui, on a une assurance d'un libre accès à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on est appelé à faire n'importe quoi, mais malheureusement, on se prive souvent de la présence de Dieu. Ou alors on se dit, tiens, j'attends le dimanche d'après, ou j'attends telle chose pour parler avec Dieu, pour avoir une relation avec Dieu. Et c'est problématique. Regardez ce passage où Paul va mettre un petit peu les points sur les i sur certaines choses qui se passaient à l'époque. Il va dire, les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Si je m'arrête là, finalement, ce que font dans ce passage les Juifs et les Grecs, ce n'est pas mauvais. Rechercher un miracle, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas mauvais. Amen. Est-ce qu'il y en a qui dans leur vie là ont vécu un miracle? Ou même plusieurs miracles? Ok. C'est bon. Les Grecs recherchent la sagesse. Oui, la sagesse dans le sens apprendre, effectivement, à grandir. Par exemple, dans le fruit de l'esprit, c'est comme de la sagesse, c'est apprendre à grandir en sagesse. C'est pas mauvais. Maintenant, Paul va rajouter ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul va rajouter, or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'est pas en train de dire que finalement, rechercher les miracles, vouloir dire je veux des miracles dans ma vie, ou vouloir rechercher la sagesse, c'est-à-dire je veux apprendre à être plus sage, à plus faire attention à ce que je dis, ce que je fais, comment j'agis autour de moi, quelles sont mes réactions, comment est-ce que j'aime la personne qui est à mes côtés, comment est-ce que je recherche la paix avec telle ou telle situation. Il ne dit pas que c'est mauvais, mais il va dire malheureusement que des fois, ces choses-là ou cette recherche-là nous éloigne de la source qu'est Dieu. Et lorsqu'il dit nous prêchons un Messie crucifié, c'est comme pour dire, écoute mon frère, écoute ma sœur, ce que tu recherches en soi n'est pas mauvais, mais tu devrais plutôt rechercher la source, qui est Dieu. Parce que si tu es là à rechercher et à demander un signe miraculeux, c'est très bien. Maintenant, si tu ne l'obtiens pas, qu'est-ce que tu fais? Si tu recherches la sagesse, mais que tu n'arrives pas à l'acquérir par tes propres moyens, tes propres forces, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te décourager et tu vas finir par lâcher la main de Dieu. Si ton regard est porté sur le Messie crucifié, ton regard va changer parce que tu vas réaliser chaque jour quelle est la valeur de son sacrifice. Remarquez qu'il est dit là, et c'est très important, et non pas que je dénigre, et il ne faut pas dénigrer du tout, il n'est pas dit nous recherchons le Messie qui est ressuscité. Paul n'est pas en train de dire qu'attention, la résurrection de Christ ne sert à rien. Non. Mais, je te laisse réfléchir à ça, on ne peut pas dire qu'il y a résurrection s'il n'y a pas mort. Quelqu'un qui est ressuscité sans être mort, c'est quelqu'un qui n'est pas ressuscité. C'est quelqu'un qui vit toujours. Il y a eu résurrection parce qu'à un moment donné, il y a eu la mort. La mort. Et la mort a demandé à ce qu'il y ait
du sang. La croix est centrale. Il n'y a pas, autrement dit, et ça j'aimerais qu'on puisse réfléchir là-dessus ce matin, il n'y a pas de possibilité de se dire je suis un nouvel homme ou une nouvelle femme dans mon caractère si je ne réalise pas que ce que la Bible appelle le vieil homme, la vieille femme, la vieille nature en moi, si elle ne meurt pas, il ne peut pas y avoir de nouvel homme. Si ça ne meurt pas. Il y a une valeur à rechercher. On va regarder du coup la valeur. Quelle valeur, ou qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la valeur du sang de Jésus? Regardez ce passage de Paul dans Éphésiens. La première valeur, c'est celle-ci. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Je pense que ça, on ne réalise jamais ce que ça veut dire. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Je ne me rapproche pas de Christ parce que j'ai envie ou pas. Il y a un fait, c'est qu'on était jadis éloignés. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on ne va pas faire tout un panorama de la Bible, mais c'est important. Ce qui s'appelle le péché ou le péché originel, ce qu'Adam a commis en mangeant le fruit sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est venu mettre une séparation entre l'homme, la femme et Dieu. Pourquoi? Parce que finalement, l'homme, en désobéissant volontairement, a choisi de dire « je ne t'accepte pas » comme Dieu. Et il y a eu une séparation. Et alors que l'homme grandissait, alors que les générations ont continué, cette séparation était toujours présente. Et dans cette séparation, la seule ouverture qu'il y avait, c'était par le biais de sacrifices d'animaux, en disant il fallait qu'il y ait finalement comme du sang qui coule pour comme satisfaire finalement la justice de Dieu. Il fallait un sacrifice, il fallait des choses. Lorsque Jésus est venu, Paul va aussi dire qu'il est venu par la croix, par le sang, il est venu déchirer, c'est ce qui représente l'image ici, il est revenu déchirer, alors c'est marqué contrat, ce n'est pas votre contrat EDF, ce n'est pas votre contrat de gaz, pas ça, le faites pas, mais il est venu déchirer quoi? L'acte qui nous condamnait. C'est quoi l'acte qui nous condamnait? C'est justement cette nature en nous de péché. Cette nature qui nous séparait de Dieu. Elle était représentée notamment, lorsqu'on regarde les Écritures, par un voile dans le temple, ce qui, on va dire, étaient les anciennes églises. Dans le temple, il y avait à un moment donné un voile qui venait séparer deux endroits. Et ce voile avait pour fonction de dire qu'il n'y avait finalement qu'une seule personne qui était capable d'y rentrer, qui s'appelle le souverain sacrificateur. Il y rentrait une fois par an, et tellement cet endroit était dangereux pour lui, on mettait même une corde à son pied en disant tiens, si jamais au bout d'un jour ou deux ça ne bouge pas, on va le ramener comme ça, c'est qu'il est mort. Parce qu'il était là, habilité à se présenter devant Dieu pour juste présenter le sang et pour demander pardon à Dieu pour le péché. Et il nous est dit qu'à la mort de Jésus, une des choses qui s'est passée, c'est que ce voile, cette séparation, a été déchirée. Et donc, une des premières choses et une des valeurs du sang de Jésus, c'est le fait de dire « vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés ». Pourquoi je parle de ça? C'est très important, écoutez-moi bien. Parce qu'il y a des fois où, à cause de ce que l'on fait, ce qui en soi n'est pas mauvais, mais on choisit, plutôt que de se rapprocher de Dieu, de s'éloigner. J'ai fait quelque chose de mal, j'ai péché, je ne me sens pas digne. C'est une des choses où, comme à la création, la première chose que l'homme a fait, c'est d'aller se cacher. Et nous, on est comme ça. Et on se dit, je vais me cacher, je vais m'éloigner, parce que je sais que je ne suis pas digne devant Dieu. Mais j'aimerais t'annoncer une grande nouvelle. C'est que tu aies fait quelque chose de bien ou de mal,
il n'y a personne qui soit digne. Oh, je lance un froid là. Il n'y a personne d'entre nous qui soit digne de la présence de Dieu. Peut-être que tu l'as et tu te dis, mais moi j'ai tout fait, j'ai prié pendant des heures, j'ai jeûné, j'ai fait plein de choses, j'ai donné mon argent, j'ai donné beaucoup d'argent. D'ailleurs, tout à l'heure, donné beaucoup d'argent. J'ai fait toutes ces choses. Dieu est là et Dieu n'est pas en train de dire « Tiens, c'est bien, je te fais un like ». Alors Dieu ne dit pas non plus « Je te fais pas de like ». Non. J'ai envie de te dire que par rapport à ça, ce n'est pas tant que Dieu est indifférent, mais Dieu ne veut pas ça. Dieu dit « Tu n'es pas rendu juste parce que tu vas décider de faire pour croire que parce que tu vas faire, tu vas être juste. » Le sang de Jésus nous rend justes. Vous savez, il y a ce passage dans les Écritures qui dit « Vous serez saints parce que je suis saint ». Vous le connaissez ? Et dans « Vous serez saints », ce n'est pas tant un futur qui nous attend dans des centaines ou milliers d'années. C'est finalement une nouvelle nature qui est en nous. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans la Bible, plusieurs fois, est-ce que vous savez comment Paul, ou même Jean d'ailleurs, appelle les gens qui sont dans les églises ? À tous les saints. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque de Jean ou de Paul, tout leur comportement était forcément des comportements de personnes, on pourrait dire, qui sont saints? Eh bien, Noël, non. Il y en a qui peut-être se combattaient entre eux, il y en a qui avaient quand même de la jalousie, il y en a qui divisaient, il y en a qui... Wow! Mais comment est-ce que ça se fait que dans ce cas-là, Dieu les appelle quand même des saints? Tu es saint non pas par ce que tu fais, mais par le simple fait que le sang de Jésus coule en toi. Et ça, je pense qu'on ne le réalise jamais assez. Et on s'éloigne, je répète, on s'éloigne des fois de la présence de Dieu parce qu'on ne se sent pas digne, parce qu'on a fait quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'on fait de mal est bien. Ce n'est pas ça. Mais justement, si tu as fait quelque chose de mal, le seul endroit où tu peux te réfugier, c'est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en t'accusant, on en parlera tout à l'heure, ou en te laissant accuser que tu vas changer. Dieu désire une seule chose, qu'on a pu le voir au travers de ce petit sketch, c'est de le suivre. C'est de le suivre. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, c'est de le suivre. En sachant que je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais un autre n'est pas non plus meilleur que moi. Amen. Vous avez été rapprochés. Tout ce qui nous condamne a été déchiré. Regardez aussi ce que Paul va écrire aux Colossiens. Il nous a, et ça aussi c'est une des choses c'est fait. Il n'est pas dit, il va nous délivrer. Non, non. C'est fait, c'est un acte. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Est-ce qu'il y en a qui peuvent remercier Dieu pour ça? Il nous a rachetés, pardonnés de nos péchés. Il nous a délivrés. Il y a besoin d'une délivrance pour nous dire on a besoin d'être transportés, tout comme cet homme a transporté ses enfants d'un pays à un autre pour qu'ils soient sauvés. Il nous a littéralement transportés de notre nature de péché pour dire maintenant tu n'es plus pécheur, mais tu es celui qui est appelé, si tu as fait la paix avec Dieu, si tu as choisi de le suivre,
tu es appelé avec un nouveau nom qui est enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et cette nature-là ne peut pas être effacée par quoi que ce soit. Lorsqu'il est parlé à la fin de « nous sommes rachetés », ça aussi c'est une des choses qui est très importante, le rachat, ce que la Bible appelle aussi la rédemption. Est-ce que vous connaissez ce mot ? Rédemption. Littéralement, ça veut dire quoi ? C'est une libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Littéralement, le rachat d'un captif. Alors que le péché était là, nous sommes comme prisonniers de cette nature de péché. Il est venu nous racheter. Et donc la valeur du sang de Jésus, la valeur, c'est quelque chose qui est réel dans ce cas-là, dans ce cas où ce que Jésus a fait, le sang qui a coulé, les meurtrissures qu'il y a, les coups de fouet qu'il a eus, la couronne d'épines où le sang a coulé, c'est littéralement comme chaque élément de notre vie qui était comme dans cette nature de péché qu'il est venu prendre. Et ce sang qui a coulé est suffisant pour nous pardonner. Amen. Il est suffisant. C'est aussi l'image de l'agneau, de tous les animaux qui existaient à l'époque et qui servaient de sacrifice. Regardez ce que Pierre nous dit. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles. Alors corruptibles, ça veut dire quoi ? Qui peuvent mal finir, qui peuvent se dévaluer, qui peuvent perdre de la valeur, comme l'argent ou l'or que vous avez été racheté de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise aux ancêtres. Donc ça, c'est la nature de péché. Mais, ce n'est pas par des choses qui n'ont pas de valeur, mais c'est par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Sans défaut et sans tache. Comme on parlait hier avec le groupe de baptême, n'importe quel sang ne pouvait pas suffire. Il fallait qu'il y ait le sang de quelqu'un qui soit sans aucun défaut, sans péché. Et ça, seul Jésus l'a fait. Seul Jésus l'a fait. Il a été ce sacrifice parfait. Il était cet agneau, comme aussi Isaïe le dit, qui a été mené à la boucherie. C'est terrible comme terme, hein. Lorsqu'on pense. Il a tout subi pour que nous, on puisse être transformés. Est-ce qu'on réalise ça? La valeur, c'est inestimable. On ne peut pas dire ça coûte tel argent, ça représente telle quantité d'or. Non, 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 non. C'est inestimable. C'est inestimable. Et si je regarde ma vie par rapport à cette valeur, comme je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que je choisis, à cause de cette valeur, de me dire, à cause de peut-être ce qui se passe dans ma vie, à cause de ce que je fais, je vais m'éloigner de ce Dieu qui a mis cette valeur-là sur ma vie. J'ai envie de te dire, si tu ne le sais pas, que s'il a donné ce sang précieux, c'est que pour lui, ta vie, elle est intimement précieuse. Elle est précieuse. Sinon, elle n'a pas mis cette valeur. Si on choisit d'acheter quelque chose, et si on met un prix certain pour acheter une chose, c'est qu'on sait que ça vaut de la valeur. Ok ? Par exemple, tout le monde sait que les meilleurs téléphones, ce sont les iPhones. Ne vous étouffez pas. Mais ça coûte le prix. Terrible. Ça coûte plus cher. Mais parce que derrière, il y a une valeur. Il y a une vraie valeur. Bon, bref, j'arrête là. De la même manière, tout ce que l'on pourrait faire n'a aucune valeur face au sacrifice parfait de Jésus à la croix. Et c'est inestimable, tout ce qu'il a fait. Et donc, je répète, qui suis-je pour dire par rapport à ça, je choisis finalement de laisser de côté ma relation avec Dieu et de dire je vais faire par moi-même. Non. J'aimerais qu'on continue avec la puissance du sang de Jésus. Regardez ce que Jean va dire
le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Jean est en train de dire ça, il s'adresse principalement à des personnes qui sont déjà sauvées, qui sont déjà là, qui sont déjà chrétiens. Et il est en train de dire que non seulement il y a une valeur inestimable dans ce qu'est le sang, et il y a une puissance dans le sens où tout ce que je peux faire dans ma vie, et là aussi j'insiste que c'est très important, il y a des moments où je crois que ce que je vais faire va m'approcher de Dieu. Ce n'est pas le cas. Alors comprenez bien que je ne suis pas en train de dire alors il ne faut plus que tu jeûnes, il ne faut plus que tu pries, il ne faut plus que tu lises ta Bible. Ce n'est pas ça. Mais il faut que dans ta tête, tu puisses mettre Dieu en premier en disant que tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas pour prouver à Dieu que quelque chose. Non. Tu le fais parce que tu sais que Dieu t'aime et tu ne veux pas prouver mais lui faire plaisir. Ce qui n'est pas pareil. Il nous purifie. Il y a des choses où on croit qu'on va être capable de nous purifier nous-mêmes. Là aussi, on est incapable de se purifier soi-même. Seul le sang de Jésus peut nous purifier de tout péché. Tu fais quelque chose de mal, quelque chose t'arrive. La Bible dit aussi que nous avons dans le ciel un avocat qui est là, un défenseur. Et son sang est le seul capable de purifier nos vies de tout péché. Ce n'est pas nous, ce n'est pas parce qu'on va décider, je vous donne un exemple, demain je ne vais plus faire ça, demain je vais... Si ce n'est pas en adéquation avec le Saint-Esprit, ça ne servira à rien. C'est dans ta relation avec Dieu. Regardez les propriétés du sang. Parce que c'est intéressant, lorsqu'il est parlé du sang, de voir qu'est-ce que fait. Est-ce que tout le monde sait ce que fait le sang dans notre corps? C'est intéressant. Et parmi les fonctions du sang, il y a une fonction de transport. Et en fait, dans la fonction de transport, il y a une double fonction. Et ça nous parle aussi de ce que le sang de Jésus va faire dans nos vies. Il est là pour venir distribuer l'oxygène et les nutriments nécessaires au fonctionnement et à la survie de toutes les cellules du corps. Poum. Déjà, c'est bien. Donc, c'est-à-dire que le sang est là pour venir amener tout ce qui est bon dans notre vie. OK? Et en même temps, il récupère le dioxyde de carbone et les déchets qui résultent de l'activité de tout organe vivant. Cette double fonctionnalité, c'est le fait de dire qu'il va venir mettre dans nos vies, dans toutes les cellules du corps, tout ce qui est bon, et il va venir aussi enlever ou rejeter tout ce qui est mauvais dans ma vie. Je vous pose une question. Est-ce que pour que ça fonctionne comme ça, j'ai besoin de faire quelque chose de spécial dans ma vie? Est-ce que je parle à mon sang en disant, ce matin, tu te débrouilles, tu fais ce qu'il faut pour me donner les bonnes choses et pour rejeter ce qui est mauvais? Je ne suis pas sûr que si tu fasses comme ça va faire grand-chose. C'est comme ça que le sang fonctionne dans ma vie, dans mon corps. OK? On est d'accord avec ça? Le sang fonctionne comme ça. C'est sa fonction. De la même manière, le sang de Jésus, là aussi, pas d'une manière mystique ou autre, mais le sang de Jésus a cette propriété dans ma vie de dire que lorsque le sang, la présence de Dieu coule dans ma vie, ce sang-là va venir distribuer dans ma vie tout ce dont j'ai besoin. Amen. Et il va venir aussi récupérer ce qui est mauvais pour l'enlever. Est-ce que ce n'est pas incroyable? Et tout ça parce que je choisis de compter sur lui. Comprenez bien, ce n'est pas que je n'ai pas aucun effort à faire. Mais ce n'est pas par des efforts particuliers, le fait de prouver à Dieu que, non.
c'est le fait, comme on l'a vu dans ce sketch, de dire « Ok, je choisis une chose, je choisis de ne pas combattre, entre guillemets, par moi-même, mais de laisser Jésus devant moi. Et de le suivre. » Amen. De le suivre. C'est ça qui est intimement important. Nous avons une victoire. Regardez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux aussi va dire. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous avons cette victoire par le sang de Christ. Une victoire sur aussi, et j'insiste là-dessus, sur des fois l'accusation. Vous savez qu'un des noms de l'ennemi, du diable, c'est d'être celui qui accuse. Il accuse. Et son plus grand plaisir, c'est de nous accuser tous les jours en disant, comme il l'a fait d'ailleurs à Job, hein, ah ben tu vois, hein, là il est là, il te suit parce que tout va bien, fais-lui quelque chose, tu vas voir ce qui va se passer. Il accuse. En disant, si tu lui enlèves telle chose, tu vas voir. Et dans nos vies, il est là pour nous accuser. Je vais faire par exemple des mauvais choix, il vient nous accuser. Mais regardez, est-ce qu'il est dit, éloignez-vous de Dieu, prenez un temps à part, mettez-vous loin, et là votre cœur sera purifié? Non, non. Il est dit quoi? Approchons-nous donc. Parce que, comment mon cœur peut être purifié d'une mauvaise conscience? Ce n'était pas en étant loin de Dieu, mais en étant proche de Dieu. Que mon cœur va être purifié d'une mauvaise conscience. Et on termine avec, justement, la sanctification, avec cette marche. La sanctification, c'est littéralement la marche vers la sainteté. La sainteté qui n'est pas de notre fait, mais qui est de Dieu. Demandez au groupe de louanges de revenir. Et comment faire? Et encore une fois, on va voir que finalement, une partie dépend de nous, mais l'essentiel dépend de Dieu lui-même. Regardez ce que Paul va écrire aux Romains. Maintenant que vous avez été libérés du péché, donc ça nous parle de cette action, le pouvoir, la valeur et la puissance du sang de Jésus, vous avez été libérés du péché. Mais regardez la première chose qui est soulignée. Et ça, souvent, c'est là où on a du mal à réaliser ce que ça veut dire. Et que vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Si je vous pose la question, est-ce que vous voulez progresser dans votre vie et aller de progrès en progrès dans la sainteté, c'est-à-dire être de plus en plus ressemblant de Jésus? Je pense que tout le monde est là pour dire oui. Si je vous dis que pour ça, votre rôle ou votre statut doit être aussi compatible avec le fait de dire « je deviens esclave de Dieu ». Ah, là, c'est moins bien. Qu'est-ce que ça veut dire devenir esclave? Il faut bien comprendre, hein, parce que vous pourriez dire « mais oh là là, il nous appelle enfants de Dieu, il nous appelle libres », et là, il nous dit « devenir esclave ». Qu'est-ce que ça veut dire? Devenir esclave, c'est choisir de dire que ma vie ou mes efforts ne suffisent pas, mais que j'ai besoin de quelqu'un qui vient me guider, qui vient être mon maître. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Tout ce que l'on peut faire en soi peut être bien, mais tout ce que l'on fait, finalement, n'a comme aucune valeur devant Dieu parce que la valeur, elle est dans le sang de Jésus. Mon rôle ou ma participation, c'est de dire maintenant, je veux devenir dépendant de lui. Amen. Devenir dépendant de sa présence. Le fruit de l'esprit, lorsqu'il est marqué là, vous avez pour fruit la progression. Le fruit de l'esprit, souvent on lit mal, le fruit de l'esprit,
est comparé avec ce que produit la chair. Il y a effectivement, et ça il ne faut pas le nier, un combat, la Bible en parle, entre ce que produit la chair, c'est-à-dire ma vieille nature, et le fruit de l'esprit. Et souvent, je pense que des fois, on lit mal la Bible, et on lit « Ah, je dois combattre ma chair ». Le problème, c'est que ce n'est pas biblique. À aucun endroit, il est marqué qu'il faut combattre la chair. La Bible dit deux choses. Il faut apprendre à marcher selon l'esprit. Et quand je marche selon l'esprit, alors c'est quoi marcher selon l'esprit? C'est ça, devenir esclave de Dieu. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas marcher par mes propres moyens, par mes propres forces, mais c'est choisir de le suivre lui. Choisir chaque jour de prendre un temps avec lui, de prendre même chaque moment, chaque seconde, chaque minute, de dire Dieu, il est présent avec moi. Qu'il se passe de bonnes choses ou de mauvaises choses, il est là. Et devenir totalement dépendant de lui. Marcher selon l'esprit. C'est aussi quelque chose qui demande du temps, des choses qui vont se construire dans nos vies. Et la deuxième chose, il dit marcher selon l'esprit. Et la deuxième chose qu'il dit, et qui nous ramène au thème principal, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la chair? Il ne dit pas combattre la chair. Il dit que la chair doit être crucifiée. Ça veut dire quoi, crucifier sa chair? Ça veut dire la rendre inopérante, sans valeur. Et comment je le fais? Parce que c'est intimement lié au premier. Je ne peux pas choisir moi-même de crucifier ma chair. Elle l'a été il y a 2000 ans. C'est choisir de dire, parce que je vais donner plus de valeur à l'esprit dans ma vie, automatiquement, ma chair va être crucifiée. J'aimerais que ça rentre vraiment dans ta tête. Il y a des fois où on est là, oui, aide-moi à combattre ma chair. Comme dit Paul, tu fais le mauvais combat de la foi, et pas le bon. Grandis dans l'esprit. Laisse plus de place à l'esprit dans ta vie. Lorsque tu prends des temps avec Dieu, prends pas des temps en disant « Ah, tu vois, Seigneur, j'ai bien prié, j'ai bien... » Wow. L'homme de mauvaise vie dans la parabole entre le religieux et l'homme de mauvaise vie, le publicain, lequel est sorti justifié? Pas celui qui disait « Oh, tu vois tout ce que j'ai fait. Merci Seigneur parce que je ne suis pas comme lui. Je jeûne, je donne ma dîme. » Je crois que même il dit, je sais plus, je jeûne 2-3 fois par semaine. Voilà. Oh, on regarde sa vie, on se dit « Waouh, c'est bien, il est énorme ce gars. » L'autre, il est là en train de dire « Je reconnais une chose, c'est que je ne suis pas digne. » Jésus va dire lequel est réellement celui qui est juste, le deuxième. Parce qu'il ne compte pas sur ce qu'il fait, il n'est pas là pour dire « ma valeur va dépendre de ce que je fais ». Non, elle dépend de ce que du sang a coulé il y a 2000 ans et me justifie encore aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut courber nos têtes? Et alors qu'on va prendre ce chant qui nous parle du sang. Rien que le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut ce matin prendre un temps pour peut-être s'examiner soi-même et dire Seigneur, oui, je veux réaliser peut-être des choses ce matin qui sont toutes simples mais qui sont tellement indispensables. Le sang de Jésus. On peut prendre le chant. Et alors qu'on est là, simplement dans sa présence, j'aimerais que tu réalises les paroles.
de ce chant. Rien ne peut sauver mon âme si ce n'est le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Et en préparant ce message, alors que la musique continue, je crois que plusieurs ont besoin de réaliser à nouveau la valeur et la puissance du sang de Jésus dans leur vie. Et là où tu es, je t'invite, alors qu'on a encore les yeux fermés, simplement à te lever. Comme pour dire à Jésus, oui, je veux à nouveau réaliser le sang de Jésus dans ma vie. Je veux que ce sang puisse couler à nouveau dans ma vie. Je réalisais que j'ai besoin de prendre du temps, non pas pour prouver à Dieu, mais parce que lui a souffert. Donc simplement là où tu es, je t'invite, alors qu'on va continuer ce chant, simplement à te lever et dire oui, je veux réaliser la nécessité, la force, la puissance, la valeur du sang de Jésus dans ma vie. Je t'invite à te lever, comme pour dire à Dieu, oui, je comprends ce matin quelle est la valeur du sang, quelle est la puissance du sang, ce sang qui a coulé. Et alors que tu es là, debout, simplement réalise cela. Et tu peux juste dire, pardon Seigneur, parce que j'ai souvent loupé la valeur de ton sang. Mais j'ai besoin à nouveau de réaliser que ton sang a coulé. Qu'aucun de mes efforts ne va être utile pour te prouver quelque chose, mais que j'ai juste besoin de toi. Élevons nos voix pour le louer. Amen. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien, je t'exalte. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans
j'exalterai l'Éternel, j'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien, oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Sois béni, Jésus. Alléluia.